Bienvenue dans le merveilleux monde du déneigement, un des plus vieux défis québécois. Au Québec, le spectacle se répète hiver après hiver. Des gens obligés de creuser de véritables tranchées pour sortir de chez eux. Le déneigement a d'abord été une grande corvée collective. Citadins comme agriculteurs, chacun avait la responsabilité de dégager son petit bout de chemin, sous peine de se voir coller une amende. Une bonne pelle, beaucoup de courage et, idéalement, un cheval pour déplacer la neige. La méthode est restée la même pendant plusieurs siècles. On remarque aussi que, jusqu'à la fin du 19e siècle, ce ne sont pas les rues qui sont dégagées en priorité, mais bien les trottoirs. Après une tempête, les chemins pouvaient mettre des jours à être refaits. On n'avait pas intérêt à manquer de bois ou de patates. Pendant longtemps, pour tracer les chemins, on a utilisé un attelage et quelque chose de lourd pour compacter la neige, comme une grosse planche de bois ou encore un cylindre. La tâche en valait la peine. Apparemment, se déplacer sur la neige en traîneau était une expérience très agréable. Et c'était encore plus rapide sur la glace, celle du fleuve par exemple. C'était un moyen de transport tellement silencieux que les villes ont dû obliger les conducteurs à poser des grelots sur leurs traîneaux pour qu'on les entende venir. D'autant plus qu'à l'époque, on avait déjà la réputation de conduire un peu trop vite. Le déneigement se modernise au tournant du 20e siècle. De plus en plus, à la demande des citoyens, les gouvernements prennent les choses en main. À Québec et Montréal, les tramways électriques sont équipés de pelles ou de balais pour dégager les rails. Puis, nouveau défi, avec l'automobile, pas particulièrement efficace dans la neige. C'est alors qu'un Québécois va carrément révolutionner l'art du déneigement. Arthur Sicard n'a que 18 ans quand il a l'idée de transformer une moissonneuse-batteuse en souffleuse à neige. Il va devoir patienter 30 ans avant que les moteurs deviennent assez puissants pour qu'il puisse finaliser son invention. Outremont sera la première ville à lui acheter une souffleuse en 1927 et tout le monde va suivre. L'invention de Sicard a pavé la voie au camionnage et transformé notre rapport à l'hiver. Avec le retour des routes blanches et l'émergence de nouveaux déglaçants, c'est clair que les choses n'ont pas fini d'évoluer.